Le dénouement d'une journée de violence dans les rues d'Istanbul, en Turquie. Cette militante d'extrême gauche qu'on voit ici, alors qu'elle est cernée par la police, venait d'attaquer le consulat américain. Elle a été blessée puis arrêtée. Ce n'est qu'une des 4 attaques qui ont secoué la Turquie aujourd'hui. La double offensive que mène le pays contre l'État islamique et les séparatistes kurdes semble plus que jamais avoir attisé les tensions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Bédard, notre correspondante au Moyen-Orient, qui est de passage à Montréal. Bonsoir Marie-Ève. Bonsoir Céline. Alors d'abord, ces militants d'extrême gauche, qui sont-ils? Que veulent-ils en Turquie? Alors, le Parti Front révolutionnaire de libération du peuple de la Turquie, c'est un groupe qui est considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement turc et par le gouvernement américain, par exemple. C'est un groupe d'extrême gauche, d'inspiration marxiste, qui se dit surtout anti-américain, anti-impérialiste. C'est pas la première fois dont on parle d'eux en Turquie. Ils avaient, entre autres, revendiqué aussi un attentat en 2013, un attentat suicide contre l'ambassade des États-Unis dans la capitale, Ankara. Aujourd'hui, ils ont revendiqué cet attentat en déclarant que leur lutte allait se poursuivre jusqu'à ce que le moindre recoin de la Turquie soit libéré des impérialistes et de leurs collaborateurs et que la Turquie soit libre des bases militaires américaines. Ce qu'il faut dire, Céline, c'est qu'hier, le gouvernement américain a annoncé que 6 de ses avions de chasse étaient en route vers la Turquie pour pouvoir utiliser une base dans le sud du pays pour mener leurs opérations de bombardement contre le groupe armé État islamique du côté de la Syrie. Donc c'est ce qui expliquerait en partie ces attentats d'aujourd'hui. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Il y a eu d'autres attentats dont 2 ont été revendiqués ou ont été attribués à des Kurdes plutôt. Qu'est-ce qui explique cette flambée de violence tout à coup en Turquie, qui avait été relativement épargnée quand même depuis par rapport aux pays voisins de la Syrie? Bien, on sent la Turquie de plus en plus prise dans cet engrenage de la violence depuis les attentats terroristes de juillet dernier dans la ville de Suruç. C'est près de la frontière syrienne. Dans le cas des Kurdes, évidemment, ils réagissent aux gestes posés par le gouvernement de la Turquie qui, en emboîtant le pas à la coalition, finalement, après des demandes répétées des Américains aux opérations aériennes de bombardement, ils ont frappé le groupe armé État islamique, mais aussi les positions du PKK, un parti kurde qui, lui, est du côté du nord de l'Irak, mais qui a des affiliations avec le PKK turc, qui, lui, est considéré aussi comme une organisation terroriste. Il y avait une trêve depuis un peu plus d'1 an entre le gouvernement turc qui tentait de négocier un retour peut-être à la vie politique normale pour le PKK, mais cette trêve a volé en éclats maintenant depuis l'implication de la Turquie de façon militaire, parce que plusieurs leur reprochent du côté des Kurdes de se servir de la lutte contre le groupe armé État islamique comme couverture pour s'en prendre aux Kurdes, qui leur font beaucoup plus peur d'une certaine façon pour la stabilité de la Turquie. La dernière chose que le gouvernement de la Turquie veut sur son territoire, c'est d'avoir un voisin kurde indépendant, un pays indépendant à ses frontières et même sur son territoire. Mais est-ce que ça ne place pas la coalition internationale, justement, qui lutte contre l'État islamique, contre le groupe État islamique, dans une position délicate? Parce que les Kurdes sont assez efficaces sur le terrain dans cette lutte-là. Ben voilà, c'est le groupe qui est probablement jusqu'ici le plus actif au sol. La coalition bombarde depuis près d'1 an en appui à plusieurs forces, mais les Kurdes, eux, ont repris du territoire et les Américains l'ont fait, même si eux aussi les considèrent comme un groupe terroriste, les ont appuyés avec leurs bombardements. On pense à Kobané, par exemple, où ils ont été très importants pour chasser l'œil de ces villes. Alors Marie-Ève, vous retournez à Beyrouth demain, donc on vous retrouvera au cours des prochains jours dans d'autres couvertures. Merci beaucoup, Marie-Ève. Avec plaisir.